Bon voilà, on est au milieu de l'année, quasiment pile au milieu de cette année 2023. Donc en fait, assez logiquement, assez mathématiquement, je dirais même, si vous multipliez par 2 ce que vous avez déjà fait, les résultats que vous avez déjà pu avoir sur ces 6 premiers mois de l'année, vous allez obtenir globalement, là vous en serez à la fin de l'année 2023. Alors maintenant, peut-être que ce début d'année, c'est pas tout à fait passé comme vous l'espériez, le souhaitiez. Vous n'avez peut-être pas réussi à prendre les actions que vous vouliez, vous n'avez peut-être pas les résultats que vous attendiez, que vous espériez pour, on va dire, cette moitié de l'année. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs clés pour relancer votre année, c'est-à-dire faire le point, faire un bilan et repartir. Alors la première chose, et je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui est très important à avoir, c'est que les erreurs, donc les choses qui, voilà, les erreurs qu'on peut faire et qui font qu'on ne va pas avoir de résultats, ces erreurs, elles ont un but. Elles ont un but, et ce but, c'est justement de nous faire comprendre quelque chose, et donc quand on fait des erreurs, l'idée c'est de comprendre ces erreurs, ou à minima, et ou plutôt je devrais dire, de changer ce qu'on a fait. Si vous voulez, on pourrait faire ça de façon imagée, en voyant 2 lignes, et donc la ligne d'avancement où j'ai, plutôt elle serait comme ça, je sais pas, c'est un peu difficile à faire, mais la ligne d'avance, la ligne ici, en tout cas la ligne du haut où j'ai les résultats que je veux, et la ligne d'ici, donc elles sont parallèles toutes les deux, et la ligne d'ici où j'ai pas les résultats que je veux. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, ok, si je suis sur cette ligne d'ici, cette ligne du bas, et que j'ai pas les résultats que je veux, si je continue sur cette ligne, et si je continue surtout à faire, donc si je continue à faire la même chose, je vais continuer sur cette ligne qui ne va pas me mener au résultat que je veux. Donc l'idée c'est de changer ma façon d'agir pour petit à petit pivoter et arriver à la ligne où j'ai les résultats que je veux. Donc évidemment, ça peut venir de beaucoup de choses, mais l'important c'est de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait que quand je me suis fixé un objectif, je n'y arrive pas, ou je n'ai pas suffisamment de résultats. Et donc l'idée c'est avant même de se dire ok, qu'est-ce qui ne va pas, c'est d'adopter ce mindset, de se dire ok, il faut que je change, il faut que je fasse différemment, il faut que je teste des nouvelles choses, même si je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Et donc pour faire ce changement, il faut essayer de creuser pour comprendre justement qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui mène au deuxième point, faire des grands bilans. Alors quand je dis faire des grands bilans, ça comprend déjà pour commencer la notion de but de vie. Et cette notion de but de vie, trouver ses buts de vie, en fait, d'une façon générale, je pense que les gens un petit peu normaux, ça les fait rigoler, cette idée de se dire il faut que je trouve mes buts de vie. Pourtant, c'est très efficace quand je veux avancer dans ma vie de faire ces grands bilans qui vont me permettre justement de trouver mes buts de vie. Par exemple, être capable de répondre à des questions du type « Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux accomplir ?» La dernière fois, je discutais avec Thierry qui travaille avec moi, qui est un prestataire qui travaille avec moi sur mon business, sur mes business. Et donc, il habite au Vietnam, à Da Nang actuellement. Et la dernière fois, il me disait que, il discutait, alors je vais résumer les choses, mais il discutait avec un ami américain qu'il a, et lui donnait l'idée justement pour, dans un domaine précis, avoir plus de résultats, faire du sport et changer de look. Et cette personne, donc l'américain en question, lui a répondu « Je veux rester qui je suis ». Et je pense que quand on s'identifie au fait de faire du sport ou de ne pas faire du sport, ou quand on s'identifie au fait, aux vêtements qu'on porte, il y a quand même un problème. Parce que ce n'est pas qui on est. Et c'est un petit peu tout le problème, c'est-à-dire que quand on ne fait pas ce travail de savoir qui on est, au final, le temps passe et on ne sait toujours pas plus qui on est, et donc on se raccroche à des choses extrêmement périphériques. Donc moi je vous invite au moins 2 fois par an, et donc j'en parle maintenant parce que justement cette période du mois de juillet elle est propice, voilà, 2 bilans au milieu de l'année, en juillet, voire en août, et donc début juillet voire début août, et fin décembre, début janvier, plutôt fin décembre, de faire des grands bilans. Pour petit à petit, parce qu'évidemment ça prend du temps, mieux se connaître et savoir ce que vous voulez accomplir. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est l'alliance de à la fois faire des bilans, ces grands bilans régulièrement, et en même temps avancer vers ses objectifs, être dans l'action. L'alliance des deux permet vraiment d'avancer, de mieux se connaître, de mieux savoir ce que je veux dans la vie. Et si vous ne le faites pas, finalement je pense vraiment que vous passez à côté de quelque chose, parce que
quand on est dans cette démarche de transformer sa vie, qu'est-ce que c'est transformer sa vie si ce n'est créer une vie qui a plus de sens pour moi? Et une vie qui a plus de sens pour moi, c'est une vie tout simplement qui est plus alignée à la fois avec ce que je veux accomplir, mais qui est aussi plus alignée avec qui je suis. Bref, prenez une semaine, début juillet, voire début août, et une semaine fin décembre pour faire ça, ces grands bilans. Le point suivant, c'est évidemment ensuite d'identifier ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez cette sensation que vous n'avez pas assez de résultats, vous avez cette sensation que vous n'avez pas vraiment fait ce qu'il fallait. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous le savez précisément ou est-ce que c'est flou? Globalement, on peut dire qu'il y a 3 niveaux: la définition, l'action, les résultats. Est-ce que j'ai défini ce que je voulais? Est-ce que j'ai pris les actions? Est-ce que j'ai les résultats que je veux? Et à chaque fois, qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce cas-là? Donc première étape, faire un grand bilan. Deuxième étape, identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné. Troisième étape, préparer pour la suite de l'année un plan d'action mesurable. Donc qu'est-ce que je veux? Les résultats que je veux avoir et à quelle date précise, les actions pour avoir ce résultat, insérer ces actions dans mon organisation, imprimer chaque semaine et noter. Et de cette façon-là, en plus, vous préparez le terrain pour la prochaine fois que vous ferez un bilan, pour la prochaine fois que vous voudrez relancer votre année. Donc voilà, si vous suivez ces étapes, la notion d'insérer des grands bilans, la notion de mesurer, donc là les grands bilans ça peut être plutôt 2 fois par an, la notion de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ça vous pouvez le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, à vous de voir, ou même plus, ou même moins en fait, mais voilà, on va dire tous les 2 mois, 3 mois, et ensuite préparer un plan d'action mesurable et repartir. Voilà, vous verrez que de cette façon-là, vous serez sur des bases beaucoup plus claires pour avancer et atteindre vos résultats. Et si vous ne les atteignez pas, voir ce qui n'a pas fonctionné. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.